c'est Nat, bienvenue à bord de ce vol spécial Angel Taena qui va vous emmener aujourd'hui en Australie. Voilà, on va voyager. On va voyager. Alors pour ceux qui suivent, j'avais posté un petit truc sur Instagram en story et donc sur Facebook, puisque ça va automatiquement sur Facebook, où je vous parlais d'un vlog à venir et j'avais mis un cœur avec l'Australie. En fait, ça tournait comme ça. Et alors j'ai quelqu'un qui m'a écrit en privé sur Instagram et qui m'a dit: mais tu pars en Australie, mais tu vas trop nous manquer. Non, alors je ne pars pas en Australie, c'est pas du tout ça. Je vais juste partager avec vous mes jeux australiens préférés, tout simplement. Voilà, mais je vais vous dire, même si je partais au bout du monde, je resterai connectée et je continuerai à vous faire des vidéos. Hein. Voilà, mais ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça trop mignon, quoi. C'est une petite jeune fille qui s'appelle Alma. Donc Alma, je te fais un gros bisou si tu passes par là. Et non, je ne vais nulle part en fait. Hein. Voilà, et puis en plus avec le Covid, je vais vous dire que là vraiment, pour l'instant, je ne vais nulle part. Comme la plupart d'entre nous, hein. Voilà. Donc non, c'est juste un petit moment d'évasion qu'on va partager ensemble autour de jeux que j'apprécie. Voilà, tous ont été un coup de cœur en fait, tous, absolument tous. Ils ont tous une identité différente, ils ont tous une énergie différente. Bon, la plupart des artistes ou créateurs sont australiens de souche. Mais par contre, j'ai une artiste dans le lot qui, à la base, n'est pas australienne. Elle n'est pas née en Australie, mais elle y vit depuis de très nombreuses années. Donc voilà, on peut considérer quand même qu'elle est australienne d'adoption. Et comme son jeu, de toute façon, vient de là-bas, voilà, j'ai décidé de la mettre dans cette vidéo. Et je crois que toutes les autres personnes sont australiennes, voilà, pour la plupart du moins. Australienne de souche, mais je pense que oui. Et j'ai un tarot qui est un peu particulier parce que là les illustrations n'ont pas été faites par une Australienne, mais le tarot a été créé par une Australienne. Voilà, et puis j'ai un jeu avec des illustrations de divers artistes, donc je peux pas être sûre que tout le monde soit australien, mais par contre la personne qui a écrit le guidebook et qui a créé le jeu, l'oracle, elle est de là-bas. Voilà, donc bienvenue à tous. Merci de me rejoindre, merci d'être nombreux sur cette chaîne. Voilà, je remercie les nouveaux abonnés, évidemment, les anciens, toujours. Merci de me suivre, merci aux personnes qui régulièrement regardent mes vidéos. Voilà, donc ça me touche beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude dans mon cœur pour vous, évidemment. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc si vous voulez couper la vidéo, la poser pour prendre une tasse de thé, de café, une tisane, un jus de fruits, un chocolat chaud, un verre d'eau, ce que vous voulez, une petite douceur, peu importe. Eh bien écoutez, je vous invite à le faire maintenant, comme ça après vous vous installez tranquillement et puis on passe un petit bout de temps ensemble. Et je vais mettre à l'honneur donc les artistes, auteurs et créateurs qui ont fait ces pépites. Alors évidemment, j'allais dire charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais je commence par mon numéro 1. Alors ils n'ont pas un ordre, hein, par contre, je vous le dis. C'est juste que, bon, le jeu que je vais vous montrer en tout premier, vous savez lequel c'est. Si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous savez duquel je parle. C'est juste qu'en fait, celui-là, c'est mon jeu préféré parmi tous les jeux que je possède. Et que ça ne changera pas. Voilà, parce que c'est le jeu de ma vie, c'est le tarot de ma vie. Je peux pas vous expliquer, c'est viscéral. Y a des jeux qui vous font des choses comme ça. Bon, j'ai le Wild Unknown Tarot qui m'a chamboulé, j'ai le Mat Tarot qui m'a fait aussi un effet assez important. Mais celui-ci, c'est autre chose. Je peux pas l'expliquer, j'ai arrêté de chercher, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est l'art, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a absorbée au départ. Cet art si réaliste, mais à la fois... alors, je peux pas dire fantaisiste, c'est juste qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du rêve, presque. Voilà, ça mélange, c'est un savant mélange, en fait, de choses vraiment très réelles. Les animaux qui sont sur ces cartes sont vraiment très réalistes. Et puis, à côté de ça, ils ont un aspect un peu oui, d'un autre monde, quoi. Je peux pas vous expliquer, c'est un jeu très chamanique, c'est un jeu qui est basé sur la nature et les animaux.
et qui a vraiment une énergie de dingue en fait. C'est voilà. Donc quand j'ai vu la première illustration sur Instagram, ça a été, je peux pas dire même pas un coup de cœur ou un coup de foudre, ou parce que ça c'est pas que ça passe, mais après il y a toujours un jeu qui va venir par-dessus, etc. Là c'est vraiment complètement autre chose, c'est-à-dire que j'ai été transpercée de partout en fait, voilà. Comme si j'avais eu des flèches qui me transperçaient, je me suis dit mais t'es dingue, enfin c'est qu'un jeu de cartes, hein, au bout d'un moment faut arrêter quoi. Mais voilà, j'ai une relation avec ce jeu que j'ai avec aucun autre et que je n'aurai jamais avec aucun autre, ça je le sais, c'est le El Goliath Tarot. Voilà, c'est viscéral, c'est karmique, c'est je sais pas trop ce que c'est, et je l'adore. Je l'adore, donc ça c'est la première édition, voilà, qui est très belle, avec un gros coffret bien lourd, voilà, magnifique. Et donc je vais vous montrer les deux éditions, parce que donc ça c'est la première, je vous ai montré la première boîte, donc qui compte pour un, hein, parce que c'est le même tarot, sous deux éditions différentes, donc j'ai triché un petit peu. Donc ça c'est la seconde édition que vous pouvez toujours trouver sur le site de son auteur Goliath. Voilà, qui n'est plus d'ailleurs, il en reste plus tellement. Voilà, donc si ce tarot vous intéresse, je sais qu'il est presque en bout de stock et que probablement il faudra de nombreux mois avant qu'il en réimprime d'autres. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Donc, regardez, vous voyez la différence entre les deux. Donc, évidemment, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et on a des cartes brillantes ici, des cartes mates ici. Le dos est différent. Voilà, donc moi j'aime les deux. C'est pour ça que je vous montre les deux, parce qu'en fait, bon, le premier, c'est toujours le premier amour, hein, c'est ce qu'on dit. Mais le deuxième a de belles choses aussi. Et en fait, j'alterne. C'est-à-dire que je travaille un coup avec le premier, un coup avec le second. Ça dépend de comment je suis lunée, si j'ai envie de brasser mes grandes cartes qui glissent, etc. Donc j'utilise celui-ci. Ouais, tranche dorée. Et alors regardez, les coins, ils sont tous blancs. Je l'ai tellement manipulé que les coins sont tous blancs. Par contre, la dorure, elle a quand même super bien tenu, hein, parce qu'il est manipulé presque tous les jours depuis 2 ans, celui-là. Hein. Donc, ça fait. Et donc, ça là, je vous l'ai montré. Donc, voilà, il est sublime. Donc, voilà, c'est un univers chamanique, comme je vous le disais. Ça sent la terre, ça sent les bois, ça sent, je sais pas, le chaman. Hein, c'est vraiment, il est vraiment habité, ce tarot. Il est magnifique. Donc un tarot en noir et blanc. Et vous voyez ce que je vous disais. Donc on a cette représentation animale très réaliste. Et puis on va avoir le symbole du pentacle ici. On va avoir des fleurs sur la tête. Voilà. Donc il y a quand même des choses extraordinaires. Il est très beau, quoi. Donc c'est un tarot pour faire du shadow work. Pour travailler sur nos parts d'ombre à la base. Comment dire, je pense que ça a été une sorte d'exorcisme pour son créateur, de sortir tout ce qu'il avait en lui. Il a tout mis là-dedans en fait, voilà. Il met tout dans son art et on le ressent en fait, ça. Donc il est splendide. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que certaines personnes vont me dire il fait peur, non c'est pas trop mon truc. Je le comprends, hein, on peut pas tous avoir les mêmes goûts. Mais moi vraiment celui-ci... voilà quoi, c'est la perle. Il est magnifique. Voilà. Je m'en lasse pas, je peux pas. C'est comme si je le redécouvrais tous les jours en fait. C'est magique. Hein, donc voilà, vraiment je l'aime d'amour celui-là. Et donc ça c'est la deuxième édition, donc avec des tranches noires, une taille plus petite, donc la prise en main elle est plus facile. Par contre il glisse moins du coup, puisque les cartes sont mates et qu'elles sont quand même assez épaisses. Voilà, regardez celle-ci comme elle est belle. Alors j'aime beaucoup celle-là parce que dans le cœur justement, il y a une petite inscription en français, le cœur. C'est trop mignon. Voilà. Trop beau. Donc ça a été créé par Goliath, qui est donc un auteur, créateur et illustrateur australien. Voilà. Allez. Ça, c'est donc le numéro 1. Alors ensuite, il n'y a pas de classement. Donc, je vais poursuivre avec un jeu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. C'est le Bonestone and Earthflesh Tarot de Avalon Cameron, qui est de l'île de Tasmanie, donc qui vient d'Australie aussi.
Donc c'est elle qui a créé ce tarot, qui a écrit le livre, et il a été illustré brillamment par Anna Tourian, qui n'est pas australienne, mais c'est quand même un tarot australien. Donc je tenais à le mettre à l'honneur. Il n'est plus édité actuellement, c'est une édition limitée, qui a été en précommande il y a très longtemps. Moi je l'avais précommandé en juin 2017. Il a été livré en septembre cette année. Donc voilà, il a mis un certain temps pour la conception. Mais honnêtement, je regrette pas d'avoir attendu parce que voilà, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. On a un magnifique coffret et un livre, un très beau livre évidemment, qui a été bien écrit aussi. Et on a de magnifiques cartes. Voilà. Donc là, on a la tranche qui est rouge métallique. Alors, sur le coup, j'aurais préféré de l'or, mais en fait, ça va tellement bien. Et puis, je lui ai trouvé cette jolie petite pochette. Et du coup, je trouve que ça va tellement bien. Et puis, rouge, le sang de la vie. Donc, voilà. Il est très ancré aussi, hein, celui-là. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ancré à la terre, hein, vous le savez. Si vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que c'est quelque chose voilà, qui vibre en moi profondément. C'est ça, hein. La petite chamane que je suis vibre avec ce type de tarot. Donc un jeu merveilleux, juste sublime, voilà. Fait en collaboration donc entre cette auteure sorcière australienne et Anna Tourian, qui est une brillante artiste qui vit aux États-Unis. Voilà, donc merveilleux. Alors, il n'est plus édité. Splendide. Il n'est plus édité, mais je sais que Avalon a été démarché par de nombreuses maisons d'édition et elle réfléchit à la suite qu'elle peut donner voilà, par rapport à ce tarot. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise, mais de toute façon, elle a annoncé sur les réseaux sociaux que même s'il était réédité un jour, la version n'aurait rien à voir avec celle-ci, c'est-à-dire qu'il y aurait des changements, notamment au niveau de la tranche, au niveau du dos, peut-être des illustrations différentes pour certaines cartes aussi, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça c'est vraiment une édition limitée qui n'existe plus à la vente et qui, je suppose, se trouvera peut-être des fois d'occasion sur eBay, etc. Voilà, donc ça c'est le deuxième que je voulais vous montrer. Alors ensuite, donc pas dans l'ordre du tout, le Oracle of the Essences. Alors, la créatrice, c'est Monica the Enchantress. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai pas son nom de famille, mais donc voilà, un magnifique oracle. Là, on passe à un oracle dans une très jolie boîte. Ça brille ici. Donc, en fait, Monica, elle nous a fait un oracle sur les huiles essentielles. Donc, le petit livret qui est super sympa au niveau des guidances a été écrit par elle. Donc là, on a des tranches hors vieillies avec un magnifique dos très floral. Et les illustrations ont été faites par des artistes différents. Donc c'est voilà, un jeu collaboratif encore. Donc là, très aborigène, hein, évidemment. J'ai pas fait exprès. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servie. Et donc on a un bel aborigène pour démarrer. Donc voilà, hein, il a quand même une empreinte australienne celui-ci. Mais on y trouve de tout. Au niveau des illustrations, c'est très varié puisque ce sont des personnes différentes qui l'ont créé, qui l'ont dessiné, qui l'ont fait. Et du coup, on a un petit peu des choses diverses et variées, mais qui sont très sympas. Voilà. Donc là, on est guidé par les huiles essentielles. On a une guidance, on a des explications par rapport à la plante, etc. Et puis, on peut aussi, donc, une fois qu'on connaît l'huile essentielle, qu'on a lu la guidance, etc., si on a cette huile essentielle dans notre stock, voilà, moi j'en utilise des huiles essentielles, et bien, on peut aussi travailler avec cette huile essentielle directement. Voilà, ça peut aider aussi dans ce sens-là, et à mieux maîtriser ce que veut dire cette huile, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, etc. Au niveau spirituel aussi. Voilà, donc c'est très très intéressant. Il est très mignon, très joli, de très très belles énergies, très doux, et voilà, c'est un bonheur de l'utiliser en carte du jour comme ça. Il est vraiment vraiment sympa. Voilà, des jeux qui viennent de loin. Hein.
Alors ensuite, je vais vous parler, donc là j'en ai pas mal de la même artiste et auteur, hop, qui s'appelle Sherilyn Darcy, donc vous devez la connaître, Sherilyn Darcy. Donc là j'ai deux jeux qui comptent pour un, je vais vous expliquer pourquoi. On a le Flower Reading Cards et on a le Australian Wild Flower Reading Cards, donc de Sherilyn Darcy. Donc je vous dis, je le compte pour un parce qu'en fait je les utilise en même temps. Enfin, j'en ai fait qu'un jeu. Et le Flowers of the Night Oracle, toujours de Sherilyn Darcy. Donc celui-ci est auto-publié, j'ai la version auto-publiée, mais elle existe en mass market et elle existe en français aussi. Et les deux autres ont été publiés chez Rockpool Publishing. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer déjà les deux Flowers Reading Cards, donc le Australian et le normal. Donc, ils sont mélangés. Donc, j'ai un gros paquet de cartes avec d'assez grandes cartes. On a deux dos différents. Donc là, on a la fleur de frangipanier. Et celle-ci, c'est la fleur de flanelle, je crois. Voilà, donc on a deux dos différents puisqu'on a deux decks différents, mais je vous dis, j'en ai fait qu'un. Voilà, parce que déjà je trouve ça super joli. Et qu'en fait, je trouvais que les deux se complétaient. Même si des fois on a le même mot-clé pour deux cartes, ça arrive. Par exemple, la carte de l'amour, je sais qu'elle est dans les deux jeux, mais elle n'a pas vraiment la même signification. Donc ça permet d'avoir des super tirages en fait. Voilà. Et comme le cadre, alors je vais essayer de vous en prendre deux différentes. Comme le cadre est pratiquement similaire et que la présentation est pratiquement similaire, en fait, c'est super génial de les utiliser ensemble. Et on a deux dos, mais franchement, c'est pas gênant du tout, quoi. Voilà, moi je trouve ça super. Donc voilà, un beau jeu avec à la fois des fleurs sauvages australiennes et des fleurs un peu plus générales, c'est-à-dire qui viennent de partout dans le monde. Donc on a de belles couleurs. Les fleurs sauvages, on a des couleurs plus douces, plus claires. Et puis pour les autres, on a des couleurs plus prononcées. Donc voilà, il y a beaucoup de jeux liés à la nature en fait qui viennent d'Australie, je suis en train de me dire. C'est vrai, ça ressort beaucoup là. Voilà, donc une pépite. Et donc alors je dis celui-ci, ces deux jeux-là donc dont je n'ai fait qu'un seul jeu, je l'utilise avec celui-ci aussi. Là, je ne les mélange pas, mais je fais des tirages ombre et lumière. Donc là, c'est l'ombre, la chose sur laquelle je dois travailler, le message que j'ai besoin d'entendre, et c'est comment aider cette part d'ombre justement à guérir ou comment je peux l'apprivoiser, tout ça. Donc ombre et lumière. Et c'est très intéressant et c'est super chouette. Regardez le dos comme il est beau. Voilà, donc là, les fleurs de la nuit. On a comme cette lumière de la lune qui va éclairer les plantes et les animaux que l'on peut voir sur les images. Et voilà, c'est juste magnifique. Et puis franchement, étalé avec l'autre jeu, les autres jeux aussi, c'est fabuleux. J'aime énormément faire ce type de tirage pour moi, donc façon méditation, je mets de la musique douce, je me mets un petit peu d'encens, des bougies autour de moi, je fais un petit peu de bol chantant ou de tambour, ça dépend aussi. Et puis je me fais ce tirage et voilà, je travaille sur moi, je me fais plaisir, quoi. C'est des petits moments que je prends pour moi quand je peux. Voilà, ça peut vous donner des idées si vous possédez ces jeux aussi. Ou d'autres jeux qui peuvent faire la même chose. Voilà, donc ça c'était Sherilyn Darcy. Donc voilà, des magnifiques jeux qui s'accordent très bien ensemble. Des vraies perles. Je les aime beaucoup. Alors ensuite, une autre artiste, donc encore deux jeux de la même artiste qui s'appelle Arna Bartz, que j'ai découvert grâce à Claire de la Lune. Il me semble que c'est Claire qui avait présenté ces jeux en premier. Et j'ai flashé sur ce qu'elle fait. Ça me parle. Ça me fait un peu penser... alors, c'est pas la même énergie, mais ça me fait un peu penser aux Red Seeds. Ces jeux qui sont très puissants, très dans la féminité, et qui vous apportent justement cette expansion spirituelle du féminin sacré. Voilà, j'adore. Donc là, on a The Art of Kundalini. Il y a le mot Kundalini dedans, donc vous avez compris que voilà, c'est un jeu qui est lié à la Kundalini quand même.
Et donc voilà le dos. Et voilà le type d'image. Donc très très particulier. Mais vraiment lié à la femme, je vous dis, dans son expansion sacrée, spirituelle, dimensionnelle, universelle même. Voilà, j'adore. Vraiment, ils ont une magnifique énergie. C'est un vrai bonheur de travailler avec des jeux comme ça, des pépites. Des pépites. Voilà, je suis vraiment très heureuse de vous les partager. Donc Arna Bartz, australienne, qui est très gentille d'ailleurs. J'avais échangé avec elle, mais il y a très longtemps. Et voilà, c'est quelqu'un de très gentil aussi. Donc magnifique. Regardez, c'est sublime. Tout en rondeur, magnifique. Et donc, elle en a fait un deuxième qui s'appelle le Birds are Angels. Les oiseaux sont des anges. Voilà, donc qui est un petit peu différent. L'énergie est différente. On a beaucoup l'énergie des oiseaux, évidemment. Donc, le dos, il est sublime. J'adore. Voilà, ça, c'est la première. Et donc, on retrouve aussi à la fois ces oiseaux colorés et puis toute cette dimension toujours de féminin sacré. Voilà, c'est juste magnifique. Pour se reconnecter à soi, à sa déesse intérieure, converser avec elle et la faire évoluer et puis sortir à l'extérieur aussi. Ce sont des jeux qui sont très bien. Voilà, en plus elle a mis à disposition sur son site des guidebooks pour travailler avec. Par contre, ce sont des jeux qui ne sont pas traduits. Hein. Voilà, ils ne sont qu'en anglais. Tout ce que je vous ai présenté, hormis, je crois, le Flowers of the Night, parce que je suis pas sûre que les autres jeux de Cheraline aient été traduits, j'en sais rien en fait. Mais tous les autres ne sont pas traduits. Du moins pour le moment. Hein. Après, peut-être qu'un jour, certains le seront. Ça, je ne sais pas. Alors ensuite, le Oracolo Spirale, qui a été créé par Liana. Donc, c'est le Spiral Oracle, l'oracle de la spirale. Moi, je l'ai en italien parce que mon ami Hugues me l'a offert en italien. Et je le remercie parce qu'il est magnifique. Mais c'est un jeu australien, donc qui existe en plusieurs langues en fait. Voilà. La personne qui l'a créé, je crois, l'a traduit en espagnol, en italien, et donc il est de base en anglais, bien sûr. Donc le dos très simple. Et puis on a de magnifiques cartes. Là, on a beaucoup de choses différentes, notamment la géométrie sacrée. Voilà, il est très spirituel, très méditatif. C'est un jeu qu'on peut utiliser pour faire des méditations. Il est beaucoup évidemment dans tout ce qui est cycle et dans le travail sur le féminin sacré et le masculin sacré aussi. Voilà, donc c'est un jeu qui est très original. Il y a vraiment certaines illustrations comme celle-ci qui sont sublimes. On a du noir et blanc, on a de la couleur. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très très beau. Et au niveau énergie, il est très puissant. Voilà. Alors, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, j'espère que vous apprécierez ce petit partage. Ensuite, le Gold Lotus Oracle Cards de Michel Mann, pareil, qui est très sympa aussi. Donc, très coloré, là on est vraiment dans l'or. Vous allez voir ça comme c'est sympa. Regardez ce lotus doré qui est magnifique avec des reflets holographiques, sublime. On a les tranches dorées. Et donc là, on va retrouver des couleurs très flamboyantes. Donc moi, je sais que j'aime beaucoup ce jeu. Bon, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, il va me rappeler mon éléphant paprika qui est très coloré aussi. D'ailleurs, j'aime beaucoup les utiliser ensemble. Et on a un jeu où on va avoir aussi les chakras, par exemple. Voilà, donc on peut travailler sur nos chakras. Et rien que d'ouvrir la boîte et de voir ces couleurs, on va mieux. Voilà, on se tire une petite carte et on va mieux parce que ça travaille vraiment, je trouve, sur le cerveau, hein, sur les émotions. Voilà, on a tout ce côté visuel avec ces belles couleurs. Et vous savez qu'on guérit aussi, on soigne avec la couleur. Et ce type de jeu, vraiment, est guérisseur, ouais, c'est le mot. Voilà, donc magnifique. Vraiment sympa comme tout. Un très beau jeu, regardez, Chakra Couronne, magnifique. Un jeu connecté. Voilà.
Alors on va avancer et je vais vous parler d'un gros coup de cœur que j'avais soutenu sur Kickstarter qui aujourd'hui existe en français chez Arcana Sacra. C'est le Inner Star Oracle Deck qui a été créé par Joe Klima. Donc ça a été un gros coup de cœur. J'avais soutenu cette version et la version noir et blanc que je n'ai plus. Je m'en suis séparée. Voilà, parce qu'en fait, je m'en servais pas et du coup, je me suis dit c'est dommage de le garder enfermé dans un placard. Je préférais largement la version colorée et donc c'est celle que j'ai souhaité conserver. Voilà. Donc là, on est dans la géométrie sacrée. On a des petites phrases qui nous disent par exemple là, élevez votre esprit. Voilà, donc ça va être dans tout ce qui est motivant, qui nous pousse à être toujours la meilleure version de nous-mêmes, qui nous permet d'être motivés. Voilà, je l'aime beaucoup ce jeu. Il a des couleurs, regardez. Magnifique. Donc, sachez que pour ceux qui avaient le blocage de la langue, eh bien aujourd'hui, vous pouvez l'acquérir en français chez Arcana Sacra. À un prix raisonnable d'ailleurs, puisque c'est un jeu de mass market, donc il doit être autour, je pense, de 25 €, je suppose, à peu près. Alors qu'en version auto-publiée, évidemment, il était beaucoup plus cher à l'époque. Voilà, donc une petite merveille. Voilà, celui-ci aussi, ça a été un gros coup de cœur. Que des coups de cœur. Alors là, il y en a deux gros, de coups de cœur. Le Connected and Free, évidemment, et le Lumina Tarot. Donc, j'ai les deuxième éditions, seconde édition en main. Les premières éditions, je les ai eues entre les mains et je les ai revendues toutes les deux. Voilà, parce que, alors pour le Connected and Free, c'est parce qu'il y avait plus de cartes dans la seconde édition, et du coup, je ne me servais plus de la première. Et puis pour le tarot, c'est une de mes amies qui m'a offert cette seconde édition, c'est ma petite Audrey, et c'est vrai que du coup, j'ai préféré garder le cadeau qu'elle m'avait offert, et j'ai revendu la première édition, voilà, quelqu'un qui a été très heureuse de pouvoir l'acquérir à l'époque. Voilà, que j'embrasse d'ailleurs, parce que je sais qui c'est. Voilà, donc là on est sur le Connected and Free qui est un oracle. Donc on a les chakras, on a le féminin, le masculin dans celui-ci, dans cette seconde édition. Donc il a été remanié. Certaines illustrations sont un peu différentes de la première, mais on y retrouve à peu près la même chose. Voilà, donc excellente qualité de carton. Voilà. Puis bon, il y a une empreinte australienne dans certaines cartes aussi. Et j'aime énormément son énergie en fait. Donc c'est Inner You, c'est sa marque, qui a créé ce magnifique tarot, oracle. Je vais y arriver. J'ai le tarot derrière, c'est pour ça. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son art, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. C'est une personne qui écrit très bien. Elle a fait 2 super guidebooks pour accompagner et l'oracle et le tarot. Donc voilà, c'est juste magnifique. Et je sais que le Lumina Tarot, que je vais vous montrer maintenant, sort en français chez Arcana Sacra. Je crois, il me semble, alors je ne veux pas vous dire d'ânerie, je crois que c'est en début d'année. Je crois, voilà. Alors là, le Lumina Tarot, donc seconde édition auto-publiée. Voilà, donc un magnifique tarot avec des couleurs de fou, des illustrations magnifiques. On a de la géométrie sacrée, on a des belles couleurs, on a l'Australie qui ressort évidemment, hein, celle-là elle est vraiment voilà, très autochtone, donc vraiment magnifique. Celle-ci elle me fait penser au Reiki quand j'ai vu cette carte. Alors celle-ci n'était pas dans la première édition et c'est pour ça que j'avais eu un coup de cœur pour cette carte, donc mon ami me l'a offert et c'est pour ça aussi que j'ai cédé ma première édition, parce que du coup j'étais obligée de garder celle-ci avec cette carte là. Moi qui fais des soins énergétiques, c'était couru d'avance. Voilà, donc très beau, il y a des cristaux, évidemment, c'est mon univers, vous le savez, hein, si vous me connaissez. Donc voilà, sublime. Regardez ça, c'est magnifique. Franchement, de toute beauté, hein, de toute beauté. Sublime. Alors ensuite, on a, ça c'est fait, le Goddess Spirit Oracle Deck qui a été créé par Rachel Johnson. Donc c'est elle dont je vous parlais, qui est anglaise mais qui vit en Australie depuis longtemps. Elle a fait un jeu sur les déesses qui est magnifique. Elle en prépare un second qui sera aussi beau, ça j'en suis certaine. Et donc celui-ci sur les déesses de plusieurs panthéons différents. Donc ça c'est le dos.
Et on a chaque fois le nom de la déesse et puis des petits mots-clés. Donc on a un livre aussi, mais on peut tout à fait l'utiliser de façon intuitive. Et il est magnifique, j'adore ce qu'elle fait. Oh, c'est beau, et puis ce côté noir et blanc sur de la couleur comme ça, c'est sublime ce qu'elle fait. Voilà. Très original, une très très belle énergie, puis c'est quelqu'un de très sympa aussi. J'ai eu des échanges avec elle et franchement les Australiennes sont vraiment sympas. Ça je peux vous le dire. Voilà, donc ils ont cette réputation d'être très friendly, et c'est vrai. Voilà, magnifique aussi. Et j'ai mes deux petits derniers, donc le Magic and Manifestation Affirmation Cards, que j'adore. C'est un de mes oracles chouchou, je l'ai depuis 5 ans je crois, ou 4-5 ans, ça c'est sûr. Et voilà, j'adore ce jeu, regardez le cadre comme c'est magnifique. Donc celui-ci on ne le trouve plus, on ne le trouve plus du tout. C'est bien dommage parce qu'il est très très beau. Et Tony l'a eu très longtemps dans sa boutique, si vous la connaissez, c'est une youtubeuse qui est australienne justement, mais qui vit au Canada. Et franchement, il est... voilà, oups, là. Je fais tout tomber. J'ai eu un coup de stress là. Il est très très beau, il a de très belles images, des textes qui sont très bien écrits aussi dans le guidebook. Et voilà, c'est vraiment un jeu qui m'apporte beaucoup, avec lequel je travaille énormément, énormément. Je travaille tout le temps avec ce jeu depuis que je l'ai. Et on va terminer avec le Cosmic Guidance, qui a été créé, celui-ci, par Annie Tarasova, qui est très gentille aussi, avec qui j'ai parlé. Je parle avec tout le monde, comme quoi. Je parle pas beaucoup, mais voilà, ça m'arrive d'échanger avec les artistes que je soutiens. J'aime bien aussi avoir ce contact. Je trouve ça super, quoi, cet échange qu'on peut avoir avec eux. Et donc celui-ci, le gros coup de cœur, oh, je vais y arriver. Celui-ci, c'est un des derniers coups de cœur que j'ai eu. Donc tranche argentée. Et il a des reflets argentés sur les cartes. Donc c'est une bombe, celui-là. J'adore les textes, j'adore les cartes. Il est vraiment super sympa pour une guidance quotidienne. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et regardez comme il est beau, hein. C'est magnifique. J'espère que ça va pas s'en aller, que ça va rester, même si je l'utilise beaucoup parce que c'est tellement beau, quoi. Mais bon, les cartes sont d'excellente qualité, donc honnêtement, je pense que ça devrait aller. Voilà. Allez, je vous montre encore une ou deux cartes. Voilà, donc celui-ci, il est en précommande pour la deuxième édition sur Etsy. Voilà, je vous mettrai le nom des jeux, au moins le nom des jeux et des auteurs, dans la barre d'infos de la vidéo, sous la vidéo, comme ça vous saurez dans l'ordre ce que j'ai présenté, si vous voulez aller regarder un petit peu sur internet pour vous en procurer certains, je ne sais pas. Voilà, et quand c'est plus édité, je vous le mettrai entre parenthèses. Voilà, et bien écoutez mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous, avec tous ces beaux artistes, beaux créateurs, créatrices, ces magnifiques jeux. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de les présenter, de les mettre un petit peu à l'honneur aujourd'hui. Donc je ferai peut-être une autre vidéo dans le même style avec mes jeux russes, parce que j'ai aussi des jeux russes que j'adore. Donc je pense que je ferai peut-être la même chose si ça vous dit. Voilà, vous me direz ça dans les commentaires. Et il me reste à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle semaine. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, continuez à être prudent évidemment. Voilà, hein, pas d'imprudence. Et puis voilà, je vous aime fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.